Les pieds dans l'argile gorgés d'eau. Un terrain difficile. Le tunnel a été renforcé avec du bois et des cintres en métal et creusé sans l'aide de machine. Tout ça c'est creusé à la main, c'est excavé à la main, c'est tout sorti avec des brouettes et des seaux spéciaux qui vont être accrochés à la grue de pusatier pour extraire les terres. Ce puits sera rebouché dans quelques semaines. Ah ouais, ils sont fait inonder là. C'est un tunnel-école, car ici on forme des mineurs. Nous sommes à Montreuil, près de Paris, et des mineurs, il va en falloir beaucoup dans la région. Pour le futur métro du Grand Paris, 200 km de galeries vont devoir être creusées d'ici 15 ans. C'est des métiers qui n'existent plus, puisque donc, si vous voulez, toutes les mines, il n'y a quasiment plus de mines en France. On ne peut pas accéder avec des grosses machines, puisqu'on est sous des grands immeubles, donc par exemple au boulevard Haussmann, on est sous des grands immeubles, il faut travailler à l'ancienne, donc avec des petits engins, juste des marteaux-piqueurs, et tout se fait à la main. Pour ce chantier colossal, l'entreprise NGE a donc besoin de former des jeunes. On estime qu'il faudra une centaine de nouveaux mineurs par an pour le Grand Paris Express. Ils sont 12 pour l'instant en formation, tous en réinsertion. Le métier s'annonce difficile, mais pour Gédéon, c'est un rêve d'enfant. Quand on prend le métro, on se pose des questions. Déjà, je me posé cette question plusieurs fois. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Donc là, maintenant, j'ai l'occasion. Je sais comment ils ont fait, j'ai l'occasion de réaliser. Je sais que mes petits-fils et tout, je dirais, votre papy il a participé au tel chantier, donc c'est juste énorme. Mais avant de voir le travail accompli, il faut apprendre. Soulever des brouettes, porter des gravats. En tout, sur le projet du Grand Paris, il faudra employer 15 000 personnes, tous métiers confondus, au plus fort du chantier.